Bonjour, bonsoir, c'est Zostrat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ZZZ et là on commence directement par vous montrer mes poules. Donc on a Sid au bout de 140 vœux je crois. C'était très long, j'ai raté le 50-50. Mais bon, on va pas parler de ça, c'est du passé, n'en parlons plus. Donc le prochain personnage... Putain c'est elle. Et bah j'étais très content visiblement. Et ici donc Lucia, j'ai mis tous les tirages, contrairement à Sid c'était chiant, donc là un Manato, deux Piper, une Piper à Manato, une Nicole, un Manato, et trois Piper. Oh mais c'était super, hein, franchement, et un Manato. Ok, donc là pour l'instant tout est bing, et là... Bon, j'ai dû aller à la Hard Pity, mais c'est pas grave. La vie est belle. Ah non, est-ce que c'est elle? Ah, ce serait très utile pour les combats d'après, hein, parce que si c'est pas elle, comment on fait pour ma team rupture? Surtout pour Manato. Eh ben c'est elle. Oh là là, la dinguerie. Oh la dinguerie. Ah bah franchement, maintenant qu'on a... Je veux montrer un peu mes petits tirages. On peut passer, je pense, au combat. Donc, comme d'habitude, la petite défense Shio, on va commencer donc avec la première team la plus basique, avec Orphi, Sid et Gâchette. Elle a un nom, donc, franchement, très nul. Donc, franchement, en français, c'est Trigger en anglais, mais Gâchette. Ouais, bon. Cette team, voilà, plutôt simple, en plus, c'est pas le truc hyper build... c'est un truc nul, hein. J'ai pas build au max Seed, j'ai pas mis la bonne arme à Orphi. Mais normalement ça devrait faire l'affaire pour le premier palier de la défense Shiyu. Pour l'instant tout se passe bien. Moi je trouve que c'est bien. La petite ult, pied. Ouais. Rien ne l'aurait dit. Pied. Donc, moi je trouve que c'est cool de la jouer. Elle peut faire des dégâts de ouf, hein. Juste, là, j'étais pas le meilleur build. Donc ça se passe bien. Orphi, j'adore son design, elle est trop cute. Et elle est très forte. Vraiment, même en solo, elle est forte. Donc là, j'ai cancel l'enchaînement pour aller me replacer pour pouvoir provoquer un nouvel enchaînement. Et finir donc ce match assez rapidement. La team suivante... ouais, une team d'anomalie avec Jane et... j'ai oublié, Viviane. Viviane, la petite vampire. Et normalement, tout va bien se passer. Et d'ailleurs, depuis la vidéo précédente, je sais jouer Evelyn. Ouais, ça a changé depuis entre deux vidéos. Mais voilà. Mais en vrai, c'est trop cool. Même à regarder, j'adore regarder des combats ZZZ. J'aurais dû vous montrer plutôt Deadly Assault plutôt que la défense Shiyu, mais je me suis dit, bon, on voit plus de teams avec Deadly Assault. Plus c'est Assault. Avec la défense Shiyu plutôt que le Deadly Assault. J'ai évité de mettre mon personnage sur le côté. Parce que je me dis, à tout moment, on est concentré sur mon personnage plutôt que sur le match. Et c'est pas le truc qui est voulu. Donc tout se passe bien. La Jane, le but c'est qu'elle fasse des assauts. Et pour ça, il faut augmenter la barre d'anomalie physique. Viviane, le vampire support anomalie. Là c'est le moment qui va aller plutôt vite je crois, c'était pas le plus compliqué, parce que Jane elle fait très mal, et Viviane aussi, et surtout que j'ai eu l'arme de Viviane, et ça aide beaucoup. Au début je voulais pas, hein, je voulais juste l'arme de Manato, finalement vous savez combien d'armes de Manato j'ai eu? J'en ai eu qu'une. Ah voilà, fini. Maintenant on peut passer au deuxième
enfin troisième, je sais pas comment on compte, mais techniquement c'est la deuxième. Donc l'étage suivant donc de la défense Shimu, cette fois-ci j'ai voulu jouer Manato parce que Manato, ce GOAT de rang A, enfin un gars dans ZZZ, c'est dingue, hein, on n'y croyait plus. Donc là je peux pas jouer la meilleure team, donc ça va prendre plutôt de temps, ou beaucoup de temps. J'ai décidé de pas utiliser... j'ai oublié comment elle s'appelle, Lucia, ici, mais de la jouer sur l'autre team. Donc j'ai une double rupture. Une double rupture, on dirait que c'est trop triste. Je me suis séparé 2 fois. Vu comme ça, on dirait que ça se passe vite, mais vous allez voir que là, sur Pulchra, ça va pas ouf. Donc Astra support Manato et Orphi la GOAT. C'est pas la meilleure team, vraiment, donc je te déconseille. Mais ça fait des trucs. Surtout que quand t'as eu qu'une seule fois l'arbre de Manato, alors que tu en as fait plein de tirages, vraiment j'en ai fait plein. Sur tous les tirages, j'en ai eu une. Et j'ai eu les 2 armes des persos autres. C'est terrible. Donc Manato, le principe est simple, tu fais perdre des PV et tu attaques. Et la perte de PV lui donne un taux crit en plus, je crois. Et il peut faire mal. Je pense que je l'ai pas totalement build, mais il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Je l'avais testé en Deadly Assault et ça s'était plutôt bien passé. Hein. Il a fait les 3 étoiles. Mais c'était avec la team avec Lucia, hein. Évidemment c'était pas cette team là parce que sinon bon, Pulchra passé, bon c'était le plus compliqué. Maintenant il faut battre les 2 autres, c'est c'est autre chose. Là bah c'est plutôt simple, tu switches entre Manato, Orphi. En vrai, tu aimes bien garder Manato le plus possible sur le terrain, mais dès que tu peux mettre Orphi et faire la drop de def. Mais quand j'y pense, c'est pas très productif parce que Manato, comme c'est un personnage rupture, il ignore de base un peu la défense de l'ennemi. Mais bon, Orphi c'est un sub DPS et voilà, c'est une team un peu avec double DPS, on va dire. Ouais, pour l'instant, moi j'adore le design des 2. Orphi, que ce soit Orphi, que ce soit Manato, que ce soit Astra, bon évidemment je l'adore, hein. Elle est là, et elle fout rien, mais elle est là. Elle est en train de chanter là sur le côté d'ailleurs, hein, on la voit. Et le petit Bambou qui est en train de faire des petites étoiles sur le terrain. Des petites étoiles qui donnent de l'énergie ou de la vie, des PV. Avec des persos rupture, ça peut être utile. D'ailleurs, il y a un nouveau perso rupture qui va bientôt sortir et j'ai très hâte d'y jouer, de la jouer. Pour le design, comme d'habitude, on vous laissera juger, hein. Mais moi, ça va. Il y a pire. Et son histoire est cute, donc finalement, tout pour elle. Sinon, il y aura aussi un personnage stunner, confusion, que je trop hâte aussi d'avoir, et un personnage autre rupture qui est un gars, c'est rare, il faut fêter ce jour, que j'ai essayé d'avoir aussi. Bon, j'ai trop d'ambition, hein, à tous les coups, je l'ai pas. Et Lucia, meilleur support rupture, donc à jouer avec X1, qui est juste là, la Void Hunter de type, je sais même plus comment ça s'appelle, encre. Je crois que c'est de l'encre, mais je suis plus sûr. Elle pète la gueule. Vraiment là, vous allez voir, j'ai perdu beaucoup de temps avec Manato. Tout le temps que j'ai perdu, X1 l'a rattrapé. Ne vous inquiétez pas. Là, ça va passer assez vite. Regardez, ça, on comprend rien même. Je comprends pas grand chose. Donc elle fonctionne avec de l'adrénaline et pas de l'énergie. L'adrénaline lui permet de faire un ult très spécial, qui est dans la barre, qui est juste en haut des pourcentages des PTS, là, vous voyez. Cette barre permet de faire un nouvel ult,
Le nouvel ult permet de faire un autre ult aussi. Tu peux faire 2 ults avec elle de suite. Voilà, je viens d'en faire. Elle est pétée. C'est pour ça en fait que ça va passer super vite. Vous dites là, non mais Zoroastrat, tu vas perdre. Regarde, il reste 40 secondes et Eni est toujours pas mort. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. X1 est là. Avec Joufoufou. Joufoufou, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un stunner aussi. C'est un personnage confusion, donc pour confure l'ennemi, évidemment. Et ben elle permet de donner plus de décibels, donc les décibels qui permettent de lancer les ults. Donc c'est plutôt pratique et en plus elle stun bien. Et regardez, c'est bientôt fini. Non, non, toujours pas. Je me suis pris un coup et c'est fini. Ouh. Allez, la team suivante avec une team mono-électrique. Avec Yanagi DPS, franchement, enfin j'adore maintenant cette team Yanagi DPS. En gros, tu fais beaucoup de chocs, les chocs, tu fais des disorders, tu tues les ennemis. Finalement, c'est simple à comprendre. Trigger, le magnifique stunner qui est là pour être pas là. En vrai, je l'utilise beaucoup. Elle est, elle est off-field, mais elle a plutôt du bon DPS, tu vois. Yanagi, meilleur DPS. Pour moi, c'est mon perso préféré. Et en vrai, je crois que ça a passé plutôt vite ce match parce que ma Yanagi est plutôt bien build, entre guillemets, hein, parce que j'ai changé de build d'ailleurs. Là, elle avait un build, elle avait 300, non pas 300, 3500 d'attaque. C'était un peu trop. Sachant qu'elle se joue avec de l'anomalie. Donc de la... Oh punaise, j'ai pas le nom en français. En gros, il y a une stat. Normalement, il fallait en avoir plus. Et j'en ai eu 290. La maîtrise d'anomalie, c'est l'autre. C'est la... En gros, tu procs l'anomalie. J'en avais pas beaucoup. J'en avais 290 et il faut normalement 400. Il m'en manquait beaucoup. Mais malgré tout, elle fait très mal. Donc ça compense, on va dire. Là, c'est cool. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai joué cette team toute ma vie alors que je l'ai joué que très récemment. J'ai découvert que ça fonctionnait très bien. Rina donc, qui permet, je crois, d'ignorer aussi un peu de la défense de l'ennemi. Yanagi le fait aussi, quand elle est sous un mode. Et Trigger, elle est là pour être off-field et stun l'ennemi tout doucement. Donc là, elle fait son petit pff. Là, elle fait pff. Et là, ça en fait pff. Franchement, cette team très simple à comprendre et très facile à jouer, je pense, en vrai. Quand tu comprends bien chaque personnage, c'est plutôt facile à jouer. On est déjà quasiment à la fin de la vie du boss. Ça passe très vite avec cette team là. Yanagi ult, Yanagi lunette, Yanagi femme avec son arme. Franchement, Yanagi, je suis tombé amoureux, c'est bon. C'est ma meuf maintenant. Depuis. Là, c'est fini, normalement. S'il veut bien mourir. Ah, petite confusion en plus, et boum! C'est fini. Donc la team suivante, je crois que c'est la même team que la team précédente, mais on va peut-être l'avoir un peu plus. Donc là, simple, tu maintiens ta touche. Ça tue. C'est littéralement ça. Là, vraiment, ce boss, tu essaies de péter ses pieds. Et quand t'as pété ses pieds, t'es content, vu que ça fait énormément de dégâts de péter ses pieds. J'en ai pété un. Là, on essaie de péter l'autre. Joufoufou qui vient, qui stun. Et qui fait pas du tout ce que j'avais demandé aussi, d'ailleurs. Et je me prends un dégât. Mais bon, ça arrive. On se prend tous des dégâts dans la vie. Là, je me suis pris une combinaison de dégâts. Terrible. Joufoufou. Lucia.
Non mais j'arrive pas à péter son pied, c'est dingue hein. Pourtant, j'ai pas si mauvais build de Yisuan. J'arrive à faire du 40k quand même avec cette team là. Donc voilà quoi. Donc là j'ai essayé de pas avoir le stun sur Yixuan, bien que peut-être j'aurais dû. J'ai essayé de récupérer le plus d'adrénaline avec Yixuan pour pouvoir faire des ults et même faire des attaques chargées comme ça. Qui n'attaque pas le pied que je veux, mais ça arrive. Je pense qu'il attaque vraiment celui... Enfin, quelle attaque c'est celle qui est plus... Celui-là. Celui qui est le plus proche, oh mon dieu, j'arrive pas à parler. Mais le boss est mort. Voilà, juste un ult, je crois qu'il est mort. C'est pété comme type, c'est pété et c'est con. Voilà, c'est fini quoi, c'est dingue. Et je crois qu'on approche à la fin de la vidéo, donc avec le dernier match donc de la défense de Xiyu. Wow. Donc une team que je crois que j'ai déjà montré donc dans les combats précédents, donc dans la vidéo précédente plutôt, avec donc Alice, Lalapine et donc Yuzua, ouais c'est ça, qui a un skin en maillot de bain, mais bon... je suis pas un acheteur de skins de base déjà, et non plus un obsédé pour acheter des lapides en maillot de bain. Donc ça va plutôt vite, je crois, comme team, c'est assez simple à comprendre, c'est un boss qu'on a déjà eu, je crois en plus. Je me prends plein de dégâts, mais c'est la vie, ça arrive. Le boss est un peu plus long à tuer, et mais ça va aller, c'est le dernier étage. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé depuis? La vie continue à être sympatoche. J'ai toujours pas eu de réponse de N'oubliez pas les paroles, mais ça va peut-être arriver un jour. Ah, moi j'y crois. Je dessine beaucoup en ce moment. Là, je suis Eurostrat passion dessin. Bien que j'ai pas eu beaucoup de temps avec tous les partiels qu'il y avait. Mais j'ai de nouveau un peu plus de temps. En vrai, ça avance plutôt vite. On est déjà à la moitié de la vie du boss. Hein. Donc, si vous voulez me soutenir, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous. À moins que vous m'aimez vraiment pas. Donc, ne vous abonnez pas. Si vous m'aimez pas, qu'est-ce que vous foutez là en fait? Pourquoi êtes-vous encore à ce stade de la vidéo si vous m'aimez pas? Là, c'est presque... Qu'est-ce que je raconte? Oh, mais Xing, ils font waouh waouh waouh. Waouh 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 waouh. Waouh 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 waouh, ils sont pas contents. Tout ça parce qu'ils n'ont pas joué à ZZZ, et oui. Franchement, Yuzua, je pense qu'il faut que je change de build parce qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie. Et généralement, quand jamais, elle n'a plus d'énergie. J'ai pas eu son arme en même temps. J'ai pas eu l'arme d'Alice. Enfin, j'ai pas pull l'arme d'Alice, ni l'arme de Yuzua. J'ai pull l'arme de Yanagi parce que Yanagi, toute ma vie, quoi. Yanagi, elle le devait parce que c'est une femme qui le vaut bien. Voilà, déjà fini. On va passer à la dernière team. Je ne sais pas si je l'ai déjà joué, mais en gros, c'est Yao Astra, Miyabi avec Viviane. Ça fonctionne très bien et ça fonctionne même trop bien. Vous allez voir que la vie des ennemis, c'est qu'une question de secondes maintenant. Oh là là. Ah, il faut que je vous raconte un truc, c'est marrant, c'est un petit moment anecdote de la vie de Eurostrat. Donc pour aller à l'université, moi je prends le bus. Voilà, le bus, j'ai dû prendre un autre.
Parce que finalement, j'ai raté le premier. L'autre bus, je ne savais pas où il emmenait. Je suis parti au plus proche. J'ai dû prendre un tout autre moyen de véhiculation, de transport. Parce que il emmenait pas directement à l'université. J'ai dû courir. Parce que j'avais partiel à ce moment. Partiel blanc. CC comme ils aiment appeler. Et le prof m'a accepté malgré tout. Il m'a dit juste fais attention la prochaine fois. Hein. Ça risque pas de passer. Donc j'ai même fini le partiel 30 minutes. 30 minutes, n'importe quoi. 10 minutes, je pense, une dizaine ou une vingtaine de minutes à l'avance. J'ai foiré un des exos, mais parce que j'y ai repensé, j'ai utilisé la mauvaise distance, alors qu'il y a une putain de distance qui était donnée dès le début, dans le début de l'exercice. Là, c'est parti tellement vite, ils étaient deux, maintenant le boss il est qu'un. Je passe du coq à l'âne, hein, c'est terrible. Mais normalement, j'ai pas besoin de trop expliquer, vu que j'ai déjà expliqué la team Miyabi. Et c'est la même chose que ce soit Yanagi ou Viviane. Les deux sont pareils. Viviane, juste elle est plus outfield que Yanagi, qui adore être sur le terrain. Mais Miyabi, le best personnage, quoi, je sais pas. Après des années de jeu, elle est toujours forte, quoi. Comme Kixuan, je pense. Et attention, on touche à la fin de la vidéo dans 5, 4, 3, 2, 1. Je vous aime, les gars, je vous aime.